La corruption, vous savez, elle est déjà définie de toute façon par le code criminel qui relève donc du gouvernement fédéral. Alors, la corruption, c'est tout simplement un échange d'argent ou d'avantages. Je donne des avantages, des cadeaux, de l'argent à quelqu'un en échange d'une oreille attentive, d'un contrat. Il y a un échange donc de bons procédés entre une personne, et dans ce cas-ci, je vous parlerai principalement des contrats publics. Donc, c'est donc un corps public qui est soit le gouvernement, un ministère du gouvernement, une société d'État, une municipalité, donc un corps public, qui un donneur d'ouvrage, donc, qui accepte, donc, contre rétribution, de favoriser une entreprise. OK. C'est ça. D'ailleurs, mon article de ce matin a l'utilité suivante, c'est de mettre au jour, évidemment, une situation qui ne date pas d'hier. Or, la commission Charbonneau, le mandat de la commission Charbonneau s'attarde aux 15 dernières années, donc depuis 1996. Or, l'entrevue dont je fais état ce matin, c'est une situation de corruption qui remonte bien avant. Remonte, en fait, lorsque le gars me raconte avoir donné de l'argent directement à Gilles Vaillancourt, c'est au tout début du mandat du maire, soit en 89 et 90, les 2 premières années. Et il raconte avoir fait la même chose sous le précédent maire, Claude Lefebvre. Alors, vous voyez, ça veut dire que Claude Lefebvre devient maire en 1981. C'est donc dire que... oui, c'est là depuis des décennies. Alors, il y a... je pense que... les médias, dont le Devoir, la presse, Radio-Canada, on a beaucoup sorti de scandales au cours des dernières années, depuis 3-4 ans. Mais c'est pas parce qu'il y avait un nouvel élan de corruption. Non, je pense que ça a toujours été latent. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On a longtemps pensé que l'époque du Plessiste avait commencé et puis avait un début puis avait une fin. On se rend peut-être compte que non, après Duplessis, il y a eu aussi d'autres systèmes, d'autres éléments de corruption. Est-ce que c'était plus secret? Peut-être bien. Hein? Oui. En fait, la société s'est éveillée aux questions d'éthique. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est plutôt récent. Alors, ce que vous pensez être de la banalisation, moi, je pense pas. C'est plus que on se rend compte qu'il se passe des choses, puis on se pose des questions sur Il fut un temps où on disait publiquement, c'était vrai sur René Lévesque, pas René Lévesque, Maurice Duplessis, quel lapsus, où c'était normal. Si tu veux avoir un contrat, tu donnes tant d'argent à la caisse électorale, puis ça te garantit un accès au contrat. Ce que je raconte ce matin, c'est la même maudite affaire. C'est la même maudite affaire, mais dans une municipalité. Et ça se fait de façon secrète parce que entre les années 40-50 et maintenant, évidemment que la sensibilité, la compréhension de ce que c'est la corruption et la collusion a pris une dimension plus importante. On a parlé d'une double comptabilité. Je suis un parti politique, tu es une entreprise, vous êtes toutes des entreprises. Tu me donnes... j'ai besoin pour mener la bataille, pour être sûr que mon maire ou mon ministre, mon député soit élu. Bien, officiellement, je dois dépenser 100 $, mais j'aurais bien besoin de 1000, ça serait plus facile. Tu me donnes 1000 $, tu m'en donnes autant. Tout le monde peut m'en donner autant, donc j'ai 4000 $ plutôt que 100 $. Puis, mais il faut que je rentre ça dans un livre quelque part, parce que devant le directeur général des élections, donc qui est une organisation de l'État, qui donc reçoit les rapports financiers, je dois donc dire, j'ai dépensé 100 $. J'ai acheté des bouteilles d'eau pour 100 $. Mais à côté, de façon cachée, j'ai une double comptabilité, donc ça veut dire que j'ai un budget officieux, où là, j'ai eu 4000 $ dans mes poches, puis je l'ai dépensé, puis tu ne sauras pas comment. Reprenons l'exemple tout simple. Je suis la ville de Montréal. OK? Alors là, je veux faire les trottoirs de la rue, au coin des rues
de Bleury et président Kennedy. Alors, moi, j'estime, mes professionnels à l'interne, là, estiment que ça va coûter 1 million de dollars. On va prendre des chiffrons pour que ça soit simple. 1 million. Mais j'ai des gens à l'intérieur qui sont corrompus, qui se sont entendus avec des entreprises. Hein? Puis, on a gonflé l'estimation. Plutôt que ça coûte... En fait, le 1 million que ça doit coûter, dans les faits, ça aurait dû coûter seulement 700 000 $. Mais il y a un employé à l'intérieur qui a gonflé l'estimation, puis il lui a dit à lui, parce que lui le paye. Alors, lui, il sait maintenant que l'estimation est à 1 million de dollars. Alors, quand vient le temps de s'entendre avec vous toutes, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que ça, à 1 million, il va être en plein dedans. Il peut même charger 1,2 million si vous offrez plus que ça. Alors, regardez l'argent, là, ça devait coûter 700 000, finalement, ça va en coûter 1,2 million, par exemple. C'est un demi-million de plus. C'est 500 000 $. Ça, c'est un exemple. L'argent vient d'où? L'argent vient des poches de ton père, de ta mère, de ton voisin, de ta grand-mère, puis du cousin de je ne sais pas qui, puis de moi. C'est l'argent des contribuables. Et de là, l'idée dont on parle, tous les travaux auraient coûté, je le mets au conditionnel volontairement, les travaux auraient coûté plus de entre 30 et 35 % de plus que ce que ça aurait dû coûter. Alors, à chaque fois que tu payes une pièce tes trottoirs, bien, ça aurait dû coûter juste 65 cents ou 70 cents. Ça fait une mouseuse de différence dans votre piste, là. À grande échelle, ça fait une grosse différence. Ah ben oui, on parle de millions et de millions de dollars, là. Pour ce qui est de la mafia, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que la mafia, selon les déclarations sous serment qui ont été faites devant la commission, c'est que la mafia, donc, empoche 5 % à Montréal, 5 % que je vous dis là, 2,5 %, une cote de 2,5 % sur tous les contrats, sur la valeur octroyée par la Ville de Montréal. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui est mis en preuve. Est-ce que la mafia est dans d'autres secteurs d'activité? Bien sûr, il ne faut surtout pas en douter. Et rappelons-nous que jusqu'à maintenant, les liens avec la mafia ne concernent pour l'instant que les contrats d'égouts et d'aqueducs. C'est tout petit, là. On n'a pas parlé encore de trottoirs, on n'a pas parlé encore de contrats d'asphaltage, on n'a pas parlé de construction de viaducs, de ponts d'étagement et autres autoroutes. Et on a parlé seulement de Montréal. On n'a pas parlé du territoire de Laval, on n'a pas parlé des territoires des autres municipalités, on n'a pas parlé du ministère des Transports, des Affaires municipales. Vous voyez? Alors, là, pour l'instant, on a le regard d'une mouche sur le dos d'un éléphant. Hein? Imaginez l'éléphant, la mouche regarde, on n'a que ce petit bout-là. Mais la mouche qui est sur le dos d'un éléphant, elle fait partie de l'éléphant. Aussi bête, une drôle de comparaison, peut-être vous allez me dire, mais l'éléphant étant la corruption, bien la mouche, Lino Zambito, par exemple, qui vient témoigner de ce que lui a vu, lui a su, lui, ce qu'il a fait, c'est ce petit bout-là. Mais est-ce que ça veut dire que tout le reste n'est pas corrompu? Ben voilà. Alors, la mafia, pour l'instant, c'est ce qu'on en sait. Mais on en sait déjà pas mal. Parce qu'il y a déjà des preuves. Là. On a des vidéos, on a des enregistrements. Ce qui est fondamental, il faut faire la différence. On ne fait pas ni le procès de Lino Zambito, ni d'un Luc Leclerc ou d'un Gilles Surprenant et de tous les autres témoins qui vont passer. Ces gens-là sont des témoins entendus à une commission d'enquête. C'est fort différent. Ils ont une forme d'immunité, les gens qui vont témoigner devant la commission. Ils ont l'immunité suivante. Tout ce qu'ils disent ne peut être retenu contre eux. Okay? Est-ce que ça veut dire pour autant que la police ne peut pas, elle, fouiller et enquêter, essayer de trouver d'autres éléments pour incriminer cette personne-là? Tout à fait. Et ils ne sont pas à l'abri de poursuites civiles, par ailleurs. Vous faites la différence entre le criminel et le civil? Le criminel, c'est donc la corruption, l'exemple de la corruption, puisqu'on est là-dedans. Le civil, c'est vous avez entaché ma réputation, je vous poursuis parce que vous avez dit des choses, les choses que vous avez dites contre moi, sur moi, me nuisent.